Bonjour. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un peu impro, je me suis dit vas-y je vais faire un petit peu de montage et tout. Je vais vous montrer un peu mes skills en montage, ce que je sais faire, avec justement la petite intro juste avant que vous avez vu. Ça m'a pris 5 minutes à faire, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche sur le PC. Donc c'est parti, on commence dès maintenant. Ok, donc déjà on va commencer avec un truc avec quoi je fais mes montages, tout simplement avec Filmora X qui est juste ici. C'est un logiciel de montage qui est très simple à utiliser, il y a plein de petites options comme là, effets, ça va être plein d'effets bien sympas, comme ça. Après il y a éléments, donc là c'est plein de petits trucs à rajouter, il y a plein de petites flèches, plein d'options. Donc moi pour Filmora X je l'ai craqué parce que normalement il est payant et c'est super cher, donc j'avais pas envie de le payer. Donc la vidéo déjà elle va être en deux parties, on a une première partie qui va être les bases du montage, des trucs assez simples, et on a une deuxième partie avec des trucs un peu plus complexes, un peu plus détaillés, qui servent pas forcément tout le temps, mais qui peuvent être très utiles dans certaines situations. Donc là on se retrouve, j'ai ajouté quelques trucs, donc là on voit il y a une espèce de mouette, il y a la mer, je vais vous expliquer ça juste après, mais d'abord je vais vous montrer les toutes premières bases. On prend le curseur, ici rouge, pour avancer la vidéo forcément. On clique ici, ça fait un cut, clic droit, là on peut faire couper, copier, supprimer tout ça. On peut détacher l'audio, changer le son. Donc ça c'est des trucs à absolument savoir, c'est la base pour faire n'importe quel montage. Bien sûr on clique sur la petite flèche pour revenir en arrière si on a fait une petite erreur. Qu'est-ce qu'on a d'autre de base? On a les éléments, donc on va regarder ça. On va prendre au hasard celui-là. Là on a plein d'effets visuels, c'est par exemple là on a un décompte, on a plusieurs images comme ça collées, on a un effet de couleur, on a plein d'effets comme ça juste visuels, et après on a les effets, ceux-là les effets utiles. Donc ceux-là c'est vraiment ceux qui vont servir à modifier l'image. Par exemple on a celle-là, recadrer, donc par exemple on la met sur la mouette juste là, on clique sur recadrer, on fait double clic, on fait vidéo, effet vidéo, et là, donc là en fait c'est pour recadrer, donc la mouette forcément sera coupée juste ici, on peut couper bien sûr dans tous les sens, donc si on coupe comme ça et comme ça un peu en haut, ça va ressembler à rien, c'est pas grave. Du coup on a la vidéo qui est recadrée dans le coin juste ici. Après tous ces éléments là faut les tester. Après il y a un truc vachement utile, c'est masque de forme. Donc ça je sais pas trop m'en servir, on fait masque de forme, et là en fait c'est pour donner des arrondis, pour incruster plusieurs choses. Donc là je sais pas si on voit, juste ici il y a une espèce d'arrondi, c'est si on veut incruster plusieurs choses dans la même image. Donc là on n'a pas forcément besoin parce qu'on n'a qu'une seule mouette, mais si on veut insérer plusieurs mouettes on a besoin du masque de forme. Et donc après tous les autres éléments faut les tester, ils sont bien sûr tous utiles. Et puis bah voilà, on va passer à transition maintenant. Donc là dans transition c'est juste tout simple, on en a plein juste ici. Donc on en choisit une au hasard, par exemple je vais prendre celle-là, je vais mettre une transition juste là, et voilà, il n'y a pas plus simple vraiment, c'est l'effet le plus simple. Par exemple je vais en remettre une juste ici là au début, pour introduire la vidéo, voilà, et ça introduit la vidéo avec une transition. On a fait un peu n'importe quoi, on a mis des effets un peu partout, une petite étoile, on a mis une mouette, la mer, c'est pas cohérent. Mais sinon, il faut juste faire un truc cohérent et la vidéo rendra bien avec plein de petits effets de transition comme ça. Ensuite, un autre élément intéressant, on a les titres. Donc là, c'est plein de textes. Et c'est avec ça qu'on peut faire d'ailleurs des petites transitions soi-même, bien comme il faut. Par exemple, on va essayer de faire une petite transition vite fait là. Donc pour faire une transition, on va peut-être d'abord prendre un petit effet. Celui-là, il m'a l'air bien. Ok, donc là, on se retrouve. J'ai fait une petite transition. Donc c'est tout simple. J'ai juste pris un petit effet juste là, un petit texte et un petit audio, et donc ça donne ça. Donc bien sûr la musique il faut qu'elle soit adaptée à la transition, parce que là je mets une musique vraiment toute calme, c'est pour une vidéo assez calme. Moi perso j'utiliserai pas ça comme transition, c'est juste pour faire un petit exemple. Et donc il nous reste un dernier truc avant de passer à la partie plus compliquée. Il faut sélectionner la vidéo juste ici, on fait une espèce de petit carré ici, et là on arrive dans recadrer. Donc c'est la même option que tout à l'heure, c'est juste qu'on peut l'utiliser d'une manière différente. Donc là par exemple on peut recadrer ça. Avec ça donne juste ici là. Et on peut faire un autre truc, c'est des zooms. Donc en fait on a un carré de début et un carré de fin. Donc vous allez voir juste après ce que ça donne. Par exemple on fait ça. Et en fait tout au long ça zoome au fur et à mesure. Là on voit pas vraiment la différence.
Ok, donc là on a fini la première partie, on va maintenant faire la deuxième partie avec une petite transition, c'est parti. Ok, donc là on va revenir sur ce qu'il y avait au début, donc c'est justement où il y a les 3 têtes qui apparaissent. Donc ça c'est assez simple à faire, alors qu'on dirait que c'est très compliqué, mais il y a une technique toute simple, ça va être très rapide. Donc là on va voir les 3 vidéos sans les effets, donc on voit juste une seule tête. Et en fait le truc super simple, c'est qu'on va dans effets, on fait utile, après on fait recadrer, et après on l'applique aux 2 premières là juste ici. Donc là moi je l'ai déjà fait, juste à réactiver l'effet vidéo. Donc pour vous, vous avez juste à mettre l'effet sur la timeline. Après vous allez double cliquer dessus, ça va arriver là-dessus, effet vidéo, et là on recadre. Je sais pas si on voit, mais en fait ça, la vidéo elle est coupée que sur ce côté là. Donc en fait on va couper pile ce qu'il nous faut ici en 54. Et là pareil pour la hauteur, on va régler pile ce qu'il faut. On va réactiver l'effet vidéo, on recadre, et là on voit l'autre tête qui apparaît avec bien sûr le recadrage comme ceci. Et donc la troisième, bien sûr on lui met pas d'effet parce que c'est celle qui est en arrière-plan. Et donc quand on lance ça donne ça, et là on a les 3 têtes en même temps. Donc là on revient comme tout à l'heure, on va faire le fond vert. Pour le fond vert c'est tout simple, on double-clique ici, on active Chroma Key, on vient se placer juste ici, le curseur rouge sur la vidéo de la mouette, on voit le petit tic, on clique sur le vert, ça y est, maintenant c'est en fond vert, on n'a plus qu'à mettre par-dessus la vert, et là du coup la mouette navigue sur la mouette. Donc après on peut juste recadrer la mouette, on peut juste cliquer sur la mouette, et voilà, on peut la changer de taille, on peut la mettre en place, là, par exemple elle est au fond. Et donc là on arrive sur le dernier effet, c'est le suivi de mouvement. Donc là on va faire un double clic sur la mouette, commencer le suivi. Tac, donc juste ici on a le cadre, on peut changer de place, donc moi je vais viser plutôt sur la tête. Et ensuite ce qu'on peut rajouter, c'est une image. Donc là par exemple j'ai pris la cloche, c'est la seule image qui est arrivée dans le PC. Donc après bon là le suivi, il s'est un peu décalé, si on le regarde bien juste ici. Je sais pas si on voit bien, en fait ça suit la mouette, ça suit la tête de la mouette. Donc là c'est pas très flagrant parce que la mouette bouge pas beaucoup, mais avec un truc qui bouge beaucoup, comme par exemple si je mets ma main comme ça, hop, je peux bouger le petit bouton juste là. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc si elle vous a plu, si ça vous a servi, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire, ça sert beaucoup, ça aide. Et allez voir aussi mon compte Instagram en description, je vous mets un petit lien, allez voir. Et sur ce, je vous laisse avec une transition et une outro, c'est parti.